Dans la paisible ville de Bourg-en-Bresse, un monument défie les récits convenus de l'histoire de France. Le monastère royal de Brou, érigé au début du XVIe siècle par Marguerite d'Autriche, raconte une autre histoire de France, celle des femmes de pouvoir, des identités transnationales et des spiritualités alternatives. Loin des fastes de Versailles ou des châteaux de la Loire, cette œuvre révèle comment notre territoire a été façonné par des acteurs et des logiques qui échappent au grand récit national traditionnel. Cette histoire nous raconte une France façonnée par l'Europe des femmes. C'est effectivement Marguerite d'Autriche qui incarne une réalité historique longtemps occultée, celle des femmes qui gouvernent l'Europe à la Renaissance. Fille de l'empereur Maximilien Ier et de Marie de Bourgogne, elle devient gouvernante des Pays-Bas bourguignons après la mort de son époux Philibert II de Savoie en 1504. Cette position fait d'elle l'une des dirigeantes les plus influentes de son époque, négociant directement avec François Ier et Charles Quint. Son choix d'édifier le monastère de Brou en territoire français révèle une stratégie géopolitique sophistiquée. En implantant un monument dynastique des Habsbourg-Savoie sur le sol français, elle affirme la légitimité de sa lignée tout en créant un pont symbolique entre les grands empires européens. Cette démarche illustre comment la France de la Renaissance n'est pas un bloc homogène, mais un espace poreux où s'entrecroisent les influences européennes. Le monastère témoigne également d'une France où la foi ne connaît pas de frontières. Les Bernardines qui l'habitent pratiquent une spiritualité cistercienne venue d'ailleurs, enrichie des traditions flamandes et italiennes. Cette communauté féminine développe une théologie du purgatoire particulièrement élaborée, où les prières des vivantes rachètent les âmes des morts. Cette pratique religieuse, distincte de la piété royale officielle, révèle la diversité des christianismes qui coexistent sur le territoire français. Construit entre 1506 et 1532, le monastère de Brou représente un moment artistique unique où se rencontrent les traditions gothiques françaises, l'art décoratif flamand et l'influence italienne naissante. Cette synthèse esthétique témoigne d'une France Renaissance ouverte aux influences extérieures, loin de l'image d'un royaume replié sur ses traditions. Les trois tombeaux, ceux de Philibert II, de Marguerite de Bourbon et de Marguerite d'Autriche elle-même, constituent un véritable manifeste dynastique. Chaque gisant raconte une histoire différente du pouvoir. Philibert en armure, mais le visage tourné vers le divin, sa mère Marguerite de Bourbon, gardienne de la lignée savoyarde, et Marguerite d'Autriche, représentée selon l'iconographie des transis, des sculptures montrant le corps en décomposition qui révèlent une conception de la mortalité typiquement nordique. Le monastère fonctionne comme un lieu de mémoire avant la lettre, pour reprendre l'expression de Pierre Nora. Mais contrairement aux lieux de mémoire nationaux français, Brou célèbre une identité composite, européenne et féminine. Les armoiries sculptées mêlent les symboles bourguignons, autrichiens et savoyards, créant une héraldique inédite qui défie les logiques territoriales traditionnelles. Cette mise en scène mémorielle révèle comment certains acteurs historiques ont tenté de créer des identités alternatives au cadre national émergent. Marguerite d'Autriche propose une vision de l'Europe aristocratique où les loyautés dynastiques transcendent les frontières étatiques. La communauté des Bernardines de Brou développe une forme originale de vie religieuse féminine. Contrairement aux grandes abbayes masculines, ces femmes échappent largement au contrôle direct de l'Église française. Leur rattachement à l'ordre cistercien leur confère une autonomie spirituelle remarquable et leur mécénat princier les place au-dessus des hiérarchies ecclésiastiques locales. Cette situation exceptionnelle leur permet de développer une théologie particulière, centrée sur l'intercession pour les morts et la médiation féminine. Leurs pratiques liturgiques, inspirées des traditions flamandes, enrichissent le paysage religieux français d'éléments venus d'ailleurs. Le monastère de Brou témoigne d'une forme de christianisme plus intime, plus personnalisée que la religion d'État. Marguerite d'Autriche y développe une piété privée qui contraste avec les grands spectacles liturgiques de la cour de France. Cette spiritualité de l'intériorité, typique de la devotio moderna nordique, influence durablement la sensibilité religieuse française.
L'histoire de Brou a été largement occultée par la construction du récit national français au XIXe siècle. Les historiens romantiques, obsédés par la recherche des racines françaises, ont eu tendance à minimiser les épisodes révélant le caractère composite et transnational de notre histoire. Le monastère de Brou, œuvre d'une princesse étrangère célébrant une dynastie non française, ne cadrait pas avec l'image d'une France éternelle et homogène. Cette occultation révèle les mécanismes par lesquels certains pans de notre histoire ont été délibérément oubliés pour servir une vision idéologique particulière. Redécouvrir Brou, c'est retrouver une France plus complexe, plus ouverte, plus européenne que ne le suggère le grand récit national. Paradoxalement, l'histoire de Marguerite d'Autriche et de son monastère résonne avec les questionnements contemporains sur l'identité. Cette femme du XVIe siècle incarne une forme de citoyenneté européenne avant la lettre, une identité multiple qui ne se laisse pas enfermer dans les catégories nationales. Son parcours, autrichienne de naissance, bourguignonne par héritage, espagnole par mariage, savoyarde par amour et bâtisseuse en France, oui, tout ça, dessine une géographie identitaire qui préfigure notre époque. Le monastère royal de Brou raconte une autre histoire de France, parce qu'il révèle les dimensions occultées de notre passé. Le rôle des femmes dans la construction politique, influence des cultures européennes sur notre territoire, la diversité des spiritualités qui ont façonné notre identité religieuse. Cette autre histoire ne vient pas contredire l'histoire officielle, mais la complexifier, l'enrichir, la rendre plus vraie. En redécouvrant Marguerite d'Autriche et son œuvre, nous redécouvrons une France moins figée dans ses certitudes, plus ouverte aux influences extérieures, plus accueillante aux identités composites. Cette leçon d'histoire résonne particulièrement aujourd'hui, à l'heure où la France doit repenser sa place dans l'Europe et dans le monde. Le monastère de Brou n'est pas seulement un monument du passé, c'est un miroir où se reflètent nos interrogations contemporaines sur l'identité, la mémoire et l'appartenance. En ce sens, cette anecdote historique du XVIe siècle éclaire d'un jour nouveau les débats du XXIe siècle.